Bonjour, donc, nous sommes Isabelle Moulin. Je suis Julien Tannant, ingénieur structure au sein de CETEC TPI, donc c'est la filiale travaux publics et industriels de CETEC. Et Isabelle, si tu veux dire brièvement, te présenter. Oui, donc Isabelle Moulin, moi je travaille pour CETEC Lerm, donc la filiale matériaux du groupe CETEC, et je m'occupe plus particulièrement du département économie circulaire. Alors, on nous a demandé de présenter brièvement notre vision de l'ingénierie bas carbone. Diapo suivante, qui commence par une publication qu'on a réalisée en avant l'été, s'appelle le Manifeste pour une construction bas carbone. Donc, je vais vous présenter les grandes lignes de ce manifeste. Si on peut rester juste sur le sommaire. Non? En arrière, merci. Et donc après, je vous parlerai brièvement du groupe CETEC, voilà, notre démarche, en quoi elle s'inscrit, cette vision bas carbone dans une démarche plus générale du groupe CETEC, et puis donc évoquer quels sont les enjeux pour nous. Donc diapo suivante, et on peut même passer à celle d'après. Donc voilà, le manifeste pour une construction bas carbone, ça vient d'une initiative qui vient des CETEC Lab, je viendrai un peu plus tard, qui est le département innovation de CETEC, et qui est la convergence d'aspiration des collaborateurs dans leur volonté de faire à nouveau converger leur démarche de citoyen, la sensation que le réchauffement climatique est un problème urgent, et la volonté de l'articuler avec cette problématique avec leur métier. Parce qu'on est très sensibilisé dans les médias, bien évidemment, sur les comportements éco-responsables, mais il faut avouer que dans la pratique, aujourd'hui, de façon industrielle, à grande échelle, c'est pas encore développé. Et donc, ce manifeste pour une construction bas carbone voulait dire que nous étions, nous, CETEC, dans une démarche avancée sur cette ingénierie bas carbone. Et donc, on commence par reconnaître très honnêtement notre impact en tant qu'ingénieur, notamment un ingénieur structure a un impact 100 à 1000 fois plus important qu'un citoyen français dans ses choix de la construction. Et puis dire que, comme on le voit tous aujourd'hui ce matin, on sent qu'il y a une convergence des volontés sur ces aspects, et à ce moment-là, de proposer 3 engagements sur lesquels je reviendrai un peu plus tard. Donc, ils sont proposés une vision 360 degrés bas carbone, éco-concevoir et décarboner la construction, et être acteur de l'évolution de nos métiers. Donc, c'est une petite publication qui est en ligne, que vous pouvez trouver sur notre site web, et qui se lit en une quinzaine de minutes, qui décrit de façon un peu plus précise qu'un manifeste, souvent on entend que c'est assez des grandes phrases, etc. Nous, on a essayé vraiment de l'articuler. Et je viendrai là-dessus un peu plus tard. Diapositive suivante. Donc le groupe CETEC, voilà, encore. Le groupe CETEC, donc c'est un groupe d'ingénierie pluridisciplinaire, et on est connu pour produire un certain nombre de projets de construction relativement complexes, avec la volonté d'être innovant et respectueux de l'environnement. On est présent partout dans le monde. Donc là, vous avez une photo du LUMA, la fondation LUMA à Arles, en construction. Diapositive suivante. Donc, on a dans notre ADN, d'une certaine manière, la volonté de faire des choses assez nouvelles, inventives. Donc, un de nos ouvrages emblématiques, c'est le viaduc de Millau, sur lequel on était intervenu en tant que maître d'œuvre d'exécution. Et donc, on a développé dans notre histoire un certain nombre d'outils scientifiques pour étudier les structures de génie civil. Et donc, on a vraiment une expérience assez forte dans le domaine de la construction, et qui passe par une forte innovation, une forte invention. Diapositive suivante. Alors, nous avons été créés en 1957. Il y a beaucoup de filiales. On est une ingénierie qui s'intéresse à un très grand nombre de compétences du métier de la construction.
que ce soit les études d'amont, les études de trafic, comme les études de génie civil avec les plans de coffrage et plans de ferrage, etc. Et nous sommes 3200 collaborateurs dans le monde actuellement. Nous avons eu pas mal de récompenses. La suite. Voilà, donc je vous disais, la Fondation Lumon, je vous propose de passer et d'aller directement à nos engagements. Voilà, nous sommes implantés dans le monde. Voilà, donc les CETEC Labs, c'est le département innovation qui a donc créé il y a 2 ans une expérience exploratoire sur les matériaux bas carbone. Et à l'issue de ce matériau bas carbone, au lieu de proposer de nouveaux matériaux, ce qui est quand même assez difficile, on en parlera avec Isabelle en tant qu'ingénierie, on a proposé ces démarches de manifeste, donc diapositive suivante, avec ces 3... Encore. Alors, je reviendrai après. Donc, CETEC Lab, la démarche à laquelle j'appartenais, établissait que l'ingénierie se trouvait vraiment une position centrale dans la chaîne de décision, avec donc les financeurs, les donneurs d'ordre tels que les maîtres d'ouvrage comme ADP, qui, sous la pression de la puissance publique ou leurs propres engagements, ont la volonté d'améliorer leur empreinte carbone. Et nous, en tant qu'ingénieurs, donc on se situe bien évidemment au milieu, donc on se fait récipiendaire de cette demande et on essaye de la formuler de la façon la plus vertueuse possible. Donc notamment le carbone gris, donc le carbone associé à la transformation des matériaux, dépend en partie des prescriptions qu'on va faire nous en tant qu'ingénieurs. Diapositive suivante. Donc les 3 engagements forts pris par la direction générale du groupe et par conséquent toutes les filiales sont les suivants. Donc proposer une vision 360 degrés bas carbone, donc en éclairant les arbitrages sur nos opérations par une analyse globale des besoins et des impacts. Ça veut dire que en fait on va dans notre comité d'engagement, lorsqu'on choisit de se lancer dans un projet, de définir si on se lance dans ce projet sur la base de son impact carbone. Et d'autre part, donc ça veut dire très en amont de aussi analyser les besoins et les impacts d'un projet. Donc ça veut dire questionner aussi le dimensionnement en termes d'usage du projet et le caler au plus juste besoin. Ensuite, donc éco-concevoir et décarboner la construction, eh bien c'est interroger le site, que ce soit son territoire, le bâtiment, et de se questionner de qu'est-ce qu'on peut garder de disponible et interroger les ressources locales de façon très classique. Hein. Et s'il faut par conséquent construire du neuf, vraiment interroger les matériaux qu'on va employer, donc favoriser le réemploi qui est émergent aujourd'hui, mais sur lequel on a une démarche assez forte, sur lequel je reviendrai, les matériaux biosourcés et les matériaux bas carbone, le béton, l'acier aussi. Et donc, le 3e engagement, c'est acculturer nos équipes en étant acteurs de l'évolution de nos métiers. Diapositive suivante. Donc, notamment, un des objectifs de CETEC, c'est former la plupart des collaborateurs, 100%, pardon, à la fresque du climat, qui est un atelier interactif où on établit les causes et les conséquences du changement climatique. On développe des activités de recherche. On a accueilli notamment une thèse sur le réemploi. Et puis, on va émettre dans les semaines qui viennent notre guide du projet bas carbone qui a pour mission de fournir à chacun des ingénieurs du groupe CETEC les éléments qui lui permettront de mettre au point une ingénierie bas carbone. Donc, quelle que soit la variété des métiers du groupe CETEC, qui sont encore une fois très nombreux. Diapositive suivante. Je te laisse la main, Isabelle. Donc concrètement, comment on traduit cette démarche en pratique dans nos projets? Donc comme l'a dit Julien, on a introduit très en amont cette recherche d'une optimisation entre le service rendu et l'empreinte carbone, ou plus généralement la réduction des impacts environnementaux du projet.
Donc, cette démarche se fait à l'échelle du projet, de l'ouvrage ou du bâtiment, avec une recherche des principes constructifs les plus pertinents. Deuxièmement, on va introduire la question des matériaux très en amont et ne pas la dissocier de la conception. Ce qui est important, c'est de trouver une solution bas carbone au niveau du principe constructif et donc d'aller chercher à la fois dans la conception et dans les matériaux, la solution finale qui sera la plus pertinente. Donc on ne va pas dissocier, on ne va pas comparer des matériaux entre eux, mais on va comparer des principes constructifs entre eux. Le troisième point, c'est qu'il existe effectivement dans le groupe, Julien l'a présenté, une vraie volonté d'être innovant sur ces sujets, et notamment sur les matériaux, mais en conservant une grande maîtrise technique de ces sujets. Sur les matériaux, effectivement, ça a été évoqué plusieurs fois, on a des nouvelles solutions qui apparaissent, certaines sont encore pas normalisées et effectivement peuvent poser des problèmes au niveau assurantiel. Donc, il faut anticiper énormément ces sujets, à la fois pour pouvoir valider les solutions en amont de la passation des marchés, par exemple, savoir rédiger correctement les dossiers de consultation des entreprises pour faire émerger des solutions qui sont innovantes, pertinentes, mais qu'on est capable de mettre en œuvre et dont on va maîtriser tous les aspects, à la fois au niveau mise en œuvre, suivi, contrôle et évidemment durabilité de la solution choisie. Alors très brièvement, parce que je crois qu'on a explosé le compteur. Donc on parle, je vais vous évoquer très rapidement de nos expériences concrètes de projets bas carbone, donc des expériences de réemploi, avec notamment l'hôpital Brosset, donc c'est plutôt en voirie et réseau divers. Réhabilitation, donc on travaille sur la réhabilitation de la tour Montparnasse, avec une attention forte sur le maintien des structures existantes. La corniche Kennedy, le plus long banc du monde qui a été réhabilité de fond en comble. Et puis dans le neuf Beaucarbonais, donc nous avons participé aux études d'exécution de la tour Hyperion en bois, qui est une des plus grandes constructions en bois en France. Et nous sommes aussi un des acteurs du village olympique, où il y a à la fois recours à du béton bas carbone et du bois. Eh bien, merci. Est-ce que nous avons quelques questions dans le chat? Non? Pas de questions? Ben, je vous propose tout de suite de passer au premier pitch avec Accenta.